Jay-Z exige que la victime qui a porté plainte contre lui de manière anonyme révèle son identité et il confirme même qu'il a déposé une plainte contre Tony Buzbee, l'avocat de la victime, de manière anonyme. Va chercher la logique. N'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter, le lien vous le trouverez dans la bio, ça vous permettra de voir toutes les petites preuves qui apparaissent sur l'écran de manière bien plus lisible sur votre écran d'ordinateur. Comme je vous le disais, Jay-Z exige que cette femme dévoile son identité, sinon elle serait obligée d'abandonner les charges contre lui. Donc, en gros, la jeune fille a deux options, soit elle s'assoit sur son anonymat, soit elle s'assoit sur le procès. La plainte de Jay-Z et de ses avocats a été déposée contre Tony Buzbee hier, ce lundi donc, soit un jour après que la victime ait mis à jour sa première plainte initialement déposée en novembre. Je vous rappelle que dans la plainte déposée en novembre, vous pouvez lire le nom de P. Diddy sans problème. La deuxième célébrité était nommée célébrité A. Elle a dévoilé son nom hier, il s'agirait de Jay-Z. Et je vous rappelle qu'il reste une célébrité qui est la célébrité B qui regardait la scène se passer sous ses yeux, dont on n'a toujours pas l'identité, mais on sait qu'il s'agit d'une femme. Au niveau des faits, je vous rappelle qu'elle accuse Jay-Z et P. Diddy de l'avoir droguée puis en 2000 alors qu'elle avait seulement 13 ans. Je cite. Monsieur Carter ne devrait pas avoir à se défendre sous les projecteurs les plus brillants contre un accusateur qui se cache dans l'obscurité la plus complète tout en formulant des allégations qui décrivent les actes présumés survenus à la vue de témoins, célébrité B, qui pourraient réfuter les allégations du plaignant si seulement son identité était révélée. Bah vas-y célébrité B, fais-toi connaître. Monsieur Carter mérite de connaître l'identité de la personne qui l'accuse effectivement de manière sensationnaliste et à la recherche de publicité. Ah oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas donné son nom, elle cherche de la publicité. De conduite criminelle, exigeant une compensation financière massive et ternissant une réputation acquise au fil des décennies. Du coup, j'imagine que c'est pour ça, Jay-Z, que t'as porté plainte de manière anonyme. On en parle, John Doe, de l'obscurité, de la lumière, du feu des projecteurs? C'est un peu ridicule ta situation, non? On sait que c'est toi. Selon Jay-Z et son équipe, il s'agirait d'une campagne d'extorsion menée par Tony Buzbee, qui représente toutes les plaignantes de cette affaire. Cette campagne d'extorsion vise à forcer le rappeur à payer une somme d'argent exorbitante. Ne vous y trompez pas, cette affaire concerne des représailles contre la rare cible qui ne paiera pas. Mais attention, Tony Buzbee, il se laisse pas faire encore une fois. Il a déclaré aux médias lundi qu'il ne peut pas et ne veut pas répondre à chaque dossier judiciaire. Envoyer une simple demande n'est pas de l'extorsion ou du chantage. Lancer ce type d'allégation est irresponsable et stupide. Et oui, parce que du coup, j'ai fait quelques recherches. Je vous rappelle que je ne suis pas experte en droit américain, mais j'ai quand même regardé. Et en fait, il y a une énorme différence entre les deux cas suivants. C'est-à-dire que vous avez le cas numéro 1, vous envoyez une lettre où vous demandez à l'accusé en question de venir et de régler le procès à l'amiable. Vous demandez une sorte de médiation. En gros, vous, avocat qui représentez le plaignant, la victime, vous demandez un rendez-vous pour s'asseoir et discuter de la plainte, d'un éventuel procès et des dommages, intérêts et financiers. Cas numéro 2 qui ne s'est absolument pas produit, vous envoyez une lettre avec un montant spécifique dans la lettre en disant voilà, je veux régler le cas à l'amiable pour X millions de dollars. Et là, effectivement, il s'agit d'une tentative d'extorsion et de chantage. Sauf que comme je vous le disais, c'est pas du tout ce que Tony Buzbee a fait. Tony, il est pas né de la dernière pluie, quoi. Tony Buzbee précise qu'à la base, la victime cherchait un règlement à l'amiable loin des projecteurs. On est d'accord, elle voulait clairement de l'argent, mais est-ce qu'elle voulait pas aussi confronter le mec qui a quand même brisé sa vie, confronter ses démons les yeux dans les yeux et lui dire ok, t'as brisé ma jeunesse, t'as brisé ma vie, mais j'aurai le dernier mot, en tout cas tu vas payer financièrement pour ce que tu m'as fait, même si on peut pas me racheter une vie. J'extrapole, je sais, je suis pas dans le bureau de Tony Buzbee. Et si j'y étais, croyez-moi, j'aurais pas le droit de vous donner ce genre d'informations. Toutefois, Tony précise que depuis l'envoi de la lettre pour une médiation à l'amiable, Jay-Z et ses avocats ont mis une pression incroyable sur Tony Buzbee et la plaignante. Tony qualifie même ça d'une campagne de harcèlement qui aura eu l'effet inverse de l'effet escompté. À savoir que Jay-Z espérait, avec la force de ses avocats qui doivent être des bulldozers, il espérait faire taire la victime, mais c'est tout l'inverse qui s'est passé. Ça a endurci la victime, ça l'a rendue encore plus audacieuse et encore plus téméraire, et du coup, elle a vraiment pas envie de lâcher le morceau, et Tony, il est fier pour ça. On en a déjà discuté sur cette chaîne, mais je vous rappelle qu'il y avait une célébrité qui avait accusé Tony Buzbee en novembre dernier d'extorsion de fonds, etc. Voilà, bon bah maintenant c'est confirmé, c'était bel et bien Jay-Z. Et alors, avant de clore ce chapitre, je tiens quand même à dire que Tina Knowles, la mère de Beyoncé, est quand même complètement à côté de ses pompes. Hier, elle a liké un des posts qui justement faisait mention du procès contre son beau-fils pour ses accusations de... Ça, c'était le matin. Et le soir, elle va sur le tapis rouge et elle s'affiche aux côtés de Beyoncé, sa fille, de Blue Ivy, sa petite fille, mais également de Jay-Z, son gendre préféré. L'occasion de ce tapis rouge, vous allez me demander, je vous le dis tout de suite, c'était la première de Mufasa the Lion King, donc Mufasa le roi lion. Bref, vous l'avez tous dit dans la vidéo d'hier où on parlait des allégations initialement et de la réponse de Jay-Z sur les réseaux sociaux de Roc Nation, il n'y a pas de fumée sans feu. Par contre, est-ce qu'on peut se poser des questions sur l'équipe d'avocats de Jay-Z? Parce que clairement, un avocat qui, à mon avis, est assez onéreux, accuse un autre avocat de mener une campagne d'extorsion de fonds alors que c'est vraiment une preuve sans fondement, parce que dans la lettre, il n'y a aucun chiffre mentionné, donc c'est vraiment nul et non avenu. Je me dis, l'équipe de Jay-Z, ils sont prêts à jouer des coups de poker à tout va, y compris contre Patrick Bruel. Et il me semble que même si je suis pas le poker et que je serais une très mauvaise joueuse de poker parce que tout se lit sur mon visage, il me semble que Patrick Bruel est un très bon joueur de poker. Donc il faut pas faire ça. Tony Buzbee est très très bon aussi. Il fait tout ce qu'il peut pour protéger ses arrières. Enfin bref, on se comprend. Même si on regarde pas le poker, on a les références qu'on a, d'accord? On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.